quand même distinguer deux mondes où les acteurs sont un peu différents. On a la chaîne de distribution amont, dans laquelle, en général, les industriels ou les fabricants sont vraiment à la manœuvre. On a parlé de réflexion sur un schéma global, sur un modèle global. Et puis, on a des distributions finales qui est vraiment un domaine quand même assez réservé pour les transporteurs, parce que c'est vraiment là où les transporteurs peuvent amener de l'innovation. On a parlé de nouveaux services, on a parlé d'optimisation, on a parlé d'automatisation, on a parlé de nouveaux services. Et donc, l'industriel ou le fabricant est plutôt demandeur, mais n'est pas à la manœuvre. Donc, je vais vous citer quelques exemples sur lesquels on a été amené à travailler chez TNP pour certains de nos clients, sur notamment la partie optimisation de la chaîne d'approvisionnement amont. On est capable de faire vraiment de la performance. Par exemple, on a travaillé pour un industriel agroalimentaire. On a optimisé les flux de collecte de ces matières premières et de leur approvisionnement vers les sites. On parlait d'optimisation de tournée tout à l'heure. En travaillant sur les habitudes, en remettant en cause les habitudes, en travaillant sur, avec la data, une data propre et relativement détaillée, en levant un certain nombre de contraintes industrielles, on a réussi à réduire de 20 millions de tonnes kilomètres le parcours logistique de ces matières. Donc c'est colossal, ça permet d'économiser forcément du coût, de l'empreinte carbone et de réduire les délais. Donc il y a des possibilités pour améliorer ces trois paramètres de manière concomitante. Un autre exemple, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, on parlait de modèles opérationnels étendus. C'est fondamental aujourd'hui. Un industriel ou un fabricant, si jamais il veut optimiser son modèle global, il doit intégrer ses fournisseurs de premier niveau, de deuxième niveau, ses partenaires transport, les capacités de logistique que peuvent avoir ses sous-traitants, soit les transporteurs, soit même sur ces sites industriels. Il n'est pas rare d'observer que lorsqu'on analyse des flux, on découvre que certains composants, sous-ensembles, font parfois plusieurs fois le tour de la planète avant d'être finis en République tchèque, dans une usine en Moselle ou en Espagne. Donc, s'interroger de manière collective sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour optimiser notre empreinte, délai, coût, et forcément green derrière, ça fait sens. Le troisième élément que je voudrais souligner et qui me paraît important pour notamment les industriels et les fabricants, c'est la partie emballage. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais dans un certain nombre de secteurs d'activité, il est possible d'optimiser la façon dont on emballe les produits et on se rend compte que souvent 30%, entre 20 et 40% de l'espace utilisé dans les colis, en fait, c'est du vide. Et tout ça, ça a un impact carbone, un impact écologique, un impact sur les coûts qui est assez considérable. Donc travailler sur le redesign des produits depuis la façon dont on va l'imbriquer dans son colis primaire, puis secondaire, constituer la palette et expédier, ça permet de temps en temps de faire des économies de 10 à 15%. Donc c'est une mobilisation de 10 à 15% en moins des moyens logistiques, des camions, des avions, etc.